Bonjour, vous allez écouter le documentaire de Laurie et Alexandra. On va commencer par vous présenter la culture de toutes les époques en commençant par les premiers occupants. Bonne écoute. Chez les Autochtones, tous les êtres sont égaux et indépendants. L'idée d'égalité se reflète dans l'éducation des enfants qui subissent peu de discipline mais beaucoup de pression sociale. Après l'arrivée des Français, les catholiques ont voulu convertir les jeunes Amérindiens. À cause de la traite des fourrures de plus en plus présente dans leur vie, les Amérindiens se plient aux pratiques commerciales européennes. Les colons de la France se changèrent peu à peu en hommes des bois. Ils empruntèrent les techniques de chasse, les outils et les vêtements des Amérindiens car ceux-ci étaient adaptés aux bois. L'Église incite ses disciples à se soumettre au roi. En retour, le roi laisse les services sociaux, les soins de santé et l'éducation à l'Église. Écoutez-moi, priez Dieu, ou vous irez tout en enfer. Amen. La culture canadienne maintenant développée, la France a désapprouvé. Elle est apparente au mode de vie des Amérindiens, ou plutôt des sauvages, que la France désapprouve. Une autre particularité de la culture proprement canadienne, la tradition orale. L'éducation à l'école intelligente se transmet oralement à cause de l'analphabétisme généralisé dans la colonie. C'est dans le régime britannique que les premiers journaux canadiens sont apparus. Après cette année de guerre, cette année de bâtiment. Après cette année de guerre, cette année de bâtiment. Je reviens de grande terre, je reviens. Au Canada, terre de nos aïeux. Vers la fin du 19e siècle, l'industrialisation s'amorce et fait éclore de nouvelles industries comme le textile et la chaussure. Avec l'industrialisation s'amène une culture de consommation et de capitalisme. Maintenant, les gens consomment plus et Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus
qu'est-ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Les pensées font partie de nos vies tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est le nationalisme qui compte le plus. Donc, les vrais Québécois sont fiers de l'être et critiquent toujours les bonnes raisons de